Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau documentaire de Bros of Decay. Je suis Wesley, et comme vous voyez, nous sommes en pleine forêt. Nous avons dormi ici la nuit dernière, car j'ai ma nouvelle camionnette, que nous transformons en espace de vie pour voyager à travers l'Europe. Et ce week-end, nous la testons ici en Suisse. On a juste mis quelques matelas à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai Urine avec moi. William aussi, là-bas dans la voiture. Il est juste tranquille sur son téléphone. Nous nous préparons à explorer un autre endroit incroyable ici, dans la campagne luxembourgeoise. Ça ne devrait pas être loin d'ici donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Montons dans le Val et allons jusqu'à cette maison abandonnée. Ça devrait être merveilleux. Oui, allons-y. Laissez-nous vous emmener aujourd'hui pour un nouveau voyage dans la merveilleuse Suisse. Nous allons vous donner un aperçu de la vie telle qu'elle était il y a plus d'un siècle dans ce pays unique et riche en histoire. En 1824, une famille d'agriculteurs suisses assez typique a décidé de construire une charmante maison quelque part le long de leur champ au centre du pays. Ils l'ont fait avec beaucoup de fierté et le résultat final est un vrai régal pour les yeux. Au fil de nombreuses générations, de beaux souvenirs se sont forgés entre les murs de cette maison. De père en fils, les propriétaires sont restés des agriculteurs suisses traditionnels et ont mené une vie simple mais heureuse. Mais malheureusement, rien ne dure éternellement. À un certain moment, vers l'année 2005, la dernière génération a rompu avec la tradition. Les temps avaient changé, et ils ont choisi de vivre leur vie dans les villes voisines. La ferme a été abandonnée, avec tous les souvenirs accumulés au fil du temps, encore à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons mener une enquête et ouvrir ces portes pour la dernière fois. Nous venons d'arriver à la maison ici. Je trouve que l'extérieur est tout simplement fantastique. Complètement envahi par les arbres au fil des années, depuis qu'elle a été abandonnée. C'est probablement une maison très ancienne. J'ai entendu dire qu'elle datait du 19e siècle. Donc oui, regardons d'un peu plus près avant d'entrer. Comme vous pouvez le voir, typiquement suisse, avec les poutres en bois autour des fenêtres, de la menuiserie partout dans la maison. Et il vient juste de commencer à pleuvoir. Donc je pense qu'on va rentrer à l'intérieur. L'herbe ici aussi a beaucoup poussé au fil des années. D'accord, je dois sauter par ici. Je vais te prendre la caméra, William. Donc William me filme aujourd'hui. Merci beaucoup mon pote. Oh, allumons la lumière parce qu'il commence à faire assez sombre ici. Oui, Et ici nous arrivons dans le jardin, derrière la maison. D'accord, je suis prêt à explorer. Une maison du 19e siècle, pardon. Une ferme suisse laissée à l'abandon et oubliée. Les caisses pour travailler dans les champs. Pour ramasser les récoltes et les ramener ici à la ferme. Voyons voir. Et ici, nous arrivons à l'arrière de la maison. C'est complètement en train de s'effondrer, comme vous pouvez le voir. Tout s'effondre. Tout est tombé ici en un gros tas. Même le cadre du lit que vous pouvez voir ici tient encore debout. Waouh, entrez ici, entrez ici. Vous voyez de vieux appareils. Ceci est probablement un moulin à grains qu'ils utilisaient autrefois.
Je crois que c'était un moulin à grains, sans certitude. Vous pouvez voir une vieille roue derrière, là-bas. Un tamis pour tamiser les grains qu'il a récoltés dans les champs. Waouh! Regarde ces morceaux de bois qu'ils ont ramassés, probablement pour fabriquer des meubles. Il y en a des centaines empilés ici. Et une charrette pour transporter des marchandises. Regarde ça, William. J'aime beaucoup le style de ces maisons suisses. Beaucoup de bois et de matériaux naturels sont utilisés pour construire leurs maisons. Cette charrette ici est aussi fantastique. Elle n'a plus de roues. Waouh. Mais quelque chose a attiré mon attention en entrant dans ce jardin. Et vous pouvez le voir là-bas. C'est une sorte de grotte. Oh, avant cela, les bottes de l'ancien propriétaire sont encore là, posées sur le sol après toutes ces années. Eh bien, aventurons-nous là-dedans. Je viens de... Waouh. Construit en pierre. Waouh, quel écho. Vous voyez, les toiles d'araignée sont accumulées ici, protégeant cet endroit. Je pense que c'était une sorte de réserve alimentaire pour la maison, parce que le sous-sol est toujours frais. C'est ici qu'ils entreposaient leurs boissons. Comme vous pouvez le voir, il reste encore quelques boissons ici. Elles sont encore pleines. Waouh. Il y a une sorte de bouchon dessus. Ouais. C'est assez gluant. Je sens toujours tout. Alors que je ne devrais pas, je sais, mais... Oui, une grotte pour stocker nourriture et boissons. Assez spécial. Je pense que c'est fait à la main. On dirait bien, non? Oui. Vous pouvez le voir ici. C'est une sorte d'argile. Ensuite, ils avaient cette grande porte pour le fermer. Il y a même de la lumière ici. Oh, ils avaient même une lumière. Oui. Merveilleux. Ressortons. Je pense que c'est par ici qu'on entre dans la maison. On a encore une petite remise ici. Laisse-moi prendre la caméra. D'accord. Regardons ça. Le grenier. Le vélo de la personne est ici. Oh, il y a même encore une plaque d'immatriculation sur le vélo ici. Charmant. C'était un vélo électrique ou... Un vélo à moteur? Oui, en effet. Comment dit-on cela en anglais? Je ne sais pas. Mais c'est très courant aux Pays-Bas et en Europe. Je ne crois pas qu'en Amérique ou ailleurs, les gens utilisent cela. Mais elles étaient très courantes ici. Un abri de rangement avec des pots de peinture et tout ce dont ils ont besoin pour réparer la maison. Comme vous pouvez le voir. Merveilleux. Entrons maintenant dans la maison et explorez cette maison suisse du 19e siècle. Allons-y. William, nous allons entrer dans celle-ci, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention, parce que tout tombe en ruine ici. Il y avait aussi un petit panneau devant la maison qui disait « Eh, si tu entres ici, tu entres sous ta propre responsabilité. Et si tu te blesses, c'est à tes risques et périls. » Alors, j'ai vu une petite ouverture ici, et ça nous mène dans la maison. Comme vous le voyez, on voit la cuisine d'ici. Ils avaient aussi ce placard extérieur pour ranger des affaires, peut-être pour les repas dehors ou autre. Mais entrons à l'intérieur, et voyons ce que nous pouvons découvrir dans cet endroit. D'accord, tu viens avec moi? Oui. Il vient. Bienvenue dans la cuisine. Une cuisine suisse très traditionnelle, comme on en voit toujours quand on explore des endroits en Suisse. Je dois dire que je n'ai exploré que 3 endroits en Suisse auparavant. Mais tous avaient le même style de cuisine. Et celui-ci est de loin le plus ancien et le plus traditionnel que j'ai vu en Suisse.
Comment elles sont construites? Pierre, puis une couche de fer par-dessus. Et vous pouvez mettre vos casseroles ici. Et vous y faisiez du feu. Toutes les casseroles sont restées sur place. Comme vous pouvez le voir, des toiles d'araignée la recouvrent. Je suis assez curieux de savoir depuis combien de temps cet endroit est abandonné. Et parfois on peut le voir grâce aux produits qui sont restés ici. Mais ici on a des produits de nettoyage qui sont complètement recouverts de toiles d'araignée. Ça coûte 8 francs 60. Et le franc est la monnaie suisse. C'est un peu moins que l'euro, donc je pense que c'est 90 francs pour 1 euro. Ou inversement, 90 centimes d'euros pour 1 franc. C'est la conversion. Oh, nous avons du café ici. D'accord, une date devrait figurer ici. Voyons si je peux la trouver. Pas tout de suite. Non. Au-dessus? Oui. Non, tu ne peux plus le lire. Non. D'accord. Mais c'est charmant. Oui, oui. Des bouteilles de coca en effet. Et ce logo que nous voyons ici n'a pas été utilisé depuis très longtemps. Je ne le reconnais même pas. Et toi, as-tu déjà vu une roue comme celle-ci auparavant? Peut-être dans des endroits abandonnés, mais pas à la maison. D'accord. Donc cet endroit a probablement été abandonné depuis très longtemps. Torchon de cuisine. Merveilleux. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Et ici, tu mets les bûches à l'intérieur pour allumer le feu. Je me demande toujours à quoi servait ce truc. Normalement ça sort, mais ça a l'air d'être bien coincé ici. Je pense que c'est si tu le tires en arrière. Ici? Oh, le flux d'air à l'intérieur. Oui. D'accord, Ah, je comprends. Ils avaient aussi un four, ce qui facilitait la cuisson par rapport à la cuisinière là-bas. Et l'évier, bien sûr, très primitif, comme vous pouvez le voir. Tout le plafond est en train de s'effondrer. Sur la cuisine. C'est fou. Et au fond, ils avaient une salle de bain. Parfois, on ne voit pas de salle de bain dans ces endroits, ces lieux très anciens. Mais celui-ci avait bien des toilettes, un lavabo. Donc on voit ici, et même une baignoire de ce côté-là. C'est vraiment spécial. Même un aspirateur. Oh oui, exactement. Bien vu, William. Voici l'aspirateur avec lequel ils ont nettoyé la maison. Tout est tellement vieux ici. La chaudière est simplement exposée sur le côté. D'accord. La date est probablement indiquée dessus. Date 1972. Je pense que c'est la date d'installation. Je le pense aussi. 19e, le 9 du 9e, 1972. Merveilleux.
Passons maintenant à l'autre partie de la maison. Voyons ce que nous pouvons y trouver. Ici se trouve la porte d'entrée utilisée par les gens pour entrer. Vous pouvez voir encore une fois que c'est complètement recouvert de toiles d'araignée, après toutes ces années où cela est resté fermé. Ça ne s'ouvre même plus du tout. C'est déverrouillé, mais ça ne s'ouvre pas. C'est pourri. Et ensuite, on entre dans le salon. J'aime vraiment la façon dont tout est conçu ici. C'est un style qu'on ne voit pas en France et en Belgique d'où je viens. C'est vraiment typiquement suisse, avec les plafonds entièrement en bois. Les murs entièrement en bois, et simplement l'ambiance générale de cette pièce, c'est tout simplement fascinant. Waouh! Commençons. Montrons aux gens ce que nous voyons. C'était la table à manger où les anciens propriétaires de l'endroit, probablement des agriculteurs, s'asseyaient le soir, dînaient et profitaient de la soirée. Je regarde juste ça. Ça ressemble à une petite théière, mais je ne suis pas totalement sûr de son utilisation. Et puis ici, dans le coin de la pièce, nous avons tous les disques qu'ils passaient sur leur tourne-disque pour écouter de la bonne musique le soir. Juste pour mettre un peu l'ambiance dans cet endroit. C'est de ça que je parlais dans la cuisine. Ici, on voit le poêle de l'autre côté, très typiquement suisse. Un poêle en porcelaine avec des carreaux verts sur celui-ci. Et ce poêle absorbe la chaleur, vraiment. Il l'absorbe et la libère pendant la nuit. Donc, en Suisse, il fait très froid en hiver, et ce sont les poêles parfaits pour garder la maison chaude, même si vous ne faites pas de feu. C'est une merveilleuse pièce d'artisanat. Waouh! Et ici au-dessus, on peut voir ce fer à repasser. Encore une fois, un très vieil objet. Il y a une date. 1824. Cette maison a été construite. Cette maison a 200 ans, William. 200 ans. Et ça se voit vraiment. Ici se trouve un petit bureau de comptabilité, où les propriétaires pouvaient gérer leurs affaires. Oui, leurs affaires pouvaient tenir leur comptabilité. Encore une fois, une superbe pièce d'antiquité. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Quelques bulletins d'information de l'année 2001. On peut donc commencer à supposer que cet endroit est abandonné depuis environ 20 ans maintenant. C'est juste un prospectus publicitaire. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien dans mes tiroirs. Et ici, les chapeaux des anciens propriétaires sont restés là. Un pour l'homme et un pour la femme. Merveilleux. Nous avons aussi un autre calendrier, indiquant 2005. D'accord. Et celui-ci, ici, indique 2004. Oui, donc abandonné depuis environ 15 à 20 ans. Je pense qu'on peut raisonnablement supposer ça. J'apprécie aussi la construction de ces fenêtres. Elles sont très typiques de la Suisse. Avec seulement une petite fenêtre à ouvrir pour faire entrer de l'air frais. Et à l'extérieur, il y a aussi une petite fenêtre, et cela assurait une double isolation à l'époque. Aujourd'hui, tout se fait dans une seule fenêtre, alors qu'avant, ils utilisaient 2 fenêtres. Merveilleux. Oh, il y a aussi un nid d'abeilles ici. Regarde ça. Les abeilles ont fait de ce lieu leur maison. Tu peux voir ça clairement? Un petit peu. Un petit peu? D'accord. Charmant, charmant. Ces maisons ont été assez bien isolées. Je transpire vraiment ici. Je dois enlever ma veste parce qu'il fait trop chaud ici. Je remets mon micro et on va plus loin dans cette maison.
Je pense qu'il n'y a que 2 pièces en bas ici, William. Donc, malheureusement, la vidéo va être très courte. Mais c'est pas grave. Je regardais juste ici la poutre qui entre dans la chambre, et tu peux voir à quel point elle s'est usée au fil des années. Tu vois ce relief là-dedans? Ouais. C'est magnifique. Donc à chaque fois que quelqu'un entrait dans la chambre, il grattait un peu de bois, pendant les 200 ans d'existence de cette maison. Magnifique tapis, tapisserie sur la porte ici. Oui. Et bienvenue à l'intérieur de la toute petite chambre qui existait dans cette maison. Charmant. Tellement douillet. Voyons voir. Et il semble que ce soit très courant en Suisse d'avoir une armoire à pharmacie à côté du lit. Littéralement, chaque fois que je tombe sur une chambre suisse, il y a cette armoire à pharmacie. Et vous pouvez aussi voir que la cheminée traverse jusque dans la chambre pour chauffer cette pièce la nuit. Donc chaque pièce de cette maison aurait la même température. Je suis tout simplement amoureux du lit que nous avons ici devant nous. Un magnifique lit en ardoise, avec un matelas double dessus. Comme vous pouvez le voir, un matelas à ressort très épais. Ensuite, nous avons celui-ci au-dessus. Toujours fabriqué après toutes ces années. Waouh. Ici, nous avons ce meuble. Voyons voir. Voici les vêtements, toujours accrochés ici. Le manteau de la personne. Ce sont des vêtements d'homme ou de femme? On dirait des vêtements de femme, non? Ce manteau est très probablement pour femme. C'est un uniforme d'homme, comme vous pouvez le voir. Donc je ne sais pas lequel des deux a vécu ici en dernier. Merveilleux. Et puis au milieu de la pièce, une machine à coudre Pfaff. C'est vraiment une magnifique pièce. Elle ne fonctionne plus. Machine à coudre Pfaff 31. On en rencontre beaucoup de ce genre dans ces endroits. Et voici le couvercle de cette machine à coudre. Voilà. Et ensuite on ne la voit plus. Charmant. Encore une fois, c'est sûrement une veste, je pense. Je ne suis toujours pas sûr. Cela ressemble à une veste pour femme. Celle-ci est vide, malheureusement. Il n'y a plus rien là-dedans. Oui. D'accord. Encore un tiroir ici. C'est un tiroir un peu plus récent, avec quelques cravates qu'ils avaient ici. Tous leurs vêtements sont encore là. C'est fou. Des vêtements pour travailler dans les champs et des choses comme ça. Il y a même une machette qui traîne ici dans la pièce. Ça peut te décapiter, William. Waouh, ces lunettes de soleil. Elles sont dingues. Mais le soleil avec la neige ici en Suisse, ça t'aveugle vraiment. Quand il y a beaucoup de neige et du soleil, il faut porter de bonnes lunettes de soleil. Et un sac à main pour compléter cette pièce. D'accord. J'ai vu cet escalier menant à l'étage. Allons voir rapidement si on trouve quelque chose en haut. On repasse par ces magnifiques portes. J'adore vraiment marcher dans cette maison. La voir, la vivre, la vivre. La culture que ces maisons laissent derrière elles est tout simplement merveilleuse. Le voilà qui recommence. Oui. D'accord. Voilà. Je vais juste laisser ma veste ici. De retour dehors. Ça va littéralement me tomber sur la tête. Alors. Nous avons l'escalier juste ici. Je vais essayer de le monter. Waouh. Tu peux me donner la caméra? Je vais voir si on peut monter ici. Il manque quelques marches à l'escalier quand on monte à l'étage. Regarde ça. C'est en train de s'écrouler complètement. Oh mon Dieu. Tu dois vraiment faire attention en entrant dans cette partie. D'accord.
Je pense qu'on arrive à des chambres à l'étage ici. Je vais juste aller voir William. Ça va, mec? Oui, bien sûr. D'accord, voilà. Tu y es habitué, oui. On explore ensemble depuis combien de temps déjà? 8 ans? Je crois bien. 8 ans. William est littéralement mon partenaire d'urbex depuis 8 ans, les amis. Et on a plutôt l'habitude d'explorer ces endroits. Il faut bien sûr toujours être très prudent en passant par ici. Et là, on arrive à des chambres à l'étage. Plusieurs personnes vivaient dans cette maison, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, ces chambres à l'étage semblent un peu vandalisées. Vous pouvez voir ici de grandes piles de magazines et de journaux. Waouh. Pourquoi aurait-il autant de journaux assemblés? Tu penses avoir une idée? Non. J'adore celles qui sont ici à gauche. Je cherchais juste des dates. Il est écrit ici 1994. C'est le journal quotidien. Ils les ont simplement collectionnés. Peut-être qu'ils le font pour l'isolation, mais je ne suis pas sûr. Entrez, entrez. Tout d'abord, ce magnifique meuble ici, dans cette pièce. Là-haut, il y a plusieurs livres laissés là. C'est un très grand ventilateur. Je ne sais pas de quel type de livre il s'agit. C'est écrit dans un dialecte suisse, donc c'est un peu difficile à traduire. J'adore le style de cette armoire. Ça semble fait... Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des provisions ici. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un bocal avec on ne sait quoi dedans. Ça a vraiment l'air... C'est vraiment sale. Ouf, oh mon dieu. D'accord, excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il contenait. Quelques boissons ont été laissées ici. Quelques récipients en plastique. Oh. William, je croyais que c'était pour le lait au dernier endroit, non? Oui. C'est pour stocker du miel dedans. C'est ce qu'ils utilisaient en Suisse. Oui, ce n'est qu'un seau. Mais ces seaux servaient à stocker du miel à l'intérieur. Seau à miel. Oh, ça fait beaucoup de bruit. Refermons ce petit bijou. Oh, on a une grande image, mais elle est à l'intérieur d'un livre. Oui, charmant. Quel genre de livre avons-nous devant nous? Probablement une encyclopédie. La plus ancienne... 1910. Ce livre date de 1910, mais il est indiqué ici que c'est le plus ancien du monde, ou quelque chose comme ça. Ah, Old in my world. C'est écrit en allemand en fait. D'accord, je voulais encore regarder ces quelques parchemins que nous avons ici, je pense. Oh! Waouh, regarde ça. C'est la maison vue de l'extérieur. Tu la vois? Voici la vue latérale, du côté droit de la maison. C'est probablement les enfants qui vivaient ici qui ont dessiné ça. Waouh. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons un nom ici. Ursula Hubert. Ursula Hubert. Un autre. Ils mettent juste des feuilles ici, puis ils peignent dessus. Merveilleux. Un tiroir. Mais malheureusement, complètement vide. D'accord. Une petite coiffeuse de ce côté où tu pouvais te regarder le matin avant de sortir de la maison. Toile d'araignée la recouvrait complètement. Et puis, nous avons un autre placard. Et celui-ci est clairement rempli de vêtements pour femmes. Vous voyez quelques robes. On dirait des robes de paysannes. Des vêtements très simples. Waouh, mais j'adore ça. Et ici, quelqu'un dormirait dans cette pièce. Et maintenant, nous avons une autre pièce. De ce côté. Une autre chambre. Waouh, le lit est complètement effondré. Je doute que des vandales soient venus. Je pense plutôt que le propriétaire a fait cela, ou utilisait cet endroit comme stockage. Vous pouvez aussi voir un berceau dans le coin là-bas.
Waouh. Et une grande bonbonne de vin sur la table. Voici un autre bureau pour tenir les comptes, William. Oh, mon Dieu. Et toutes les chaussures là-dedans. Ne t'approche pas trop près. Non, je ne vais pas le faire. Mais regarde ça. Le délabrement de cet endroit est incroyable. Tu peux même jeter un œil dans la grange là-haut. Waouh, tellement de choses ont été laissées ici. Et on a vraiment une grosse pile de papier laissée ici. On peut voir ça depuis les Alpes suisses. Zone de ski en Suisse. Beaucoup de lettres. Pour ces personnes. Voici toutes les lettres reçues au fil des années. Ils les ont juste rassemblées ici. La Suisse est un pays tellement magnifique. J'adore totalement explorer ce pays. Voyons s'il reste quelque chose dans ce bureau de comptabilité. Mais il n'y a rien. Formidable. Le relief qu'il y a dessus. Et encore plus de vêtements ici. Waouh. Si tu as un fer à cheval et que tu le mets comme ça, la chance s'en échappe, non? Tu dois le mettre comme ça, non? Alors la chance tombe dedans. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ce dicton, mais en néerlandais, on dit que si tu le mets à l'envers, ta chance s'en va. Nous avons ici à droite une valise en cuir et quelques autres objets. Mais oui, j'ai vraiment adoré me promener dans une maison comme celle-ci. Une ferme suisse, la maison d'un fermier suisse. Quel endroit. Ça t'a plu une maison comme celle-ci, William? Oui, elle est petite, mais Petite, mais c'est oui juste un retour dans le temps et la culture, je pense. C'est ouais, j'ai vraiment adoré. Quel endroit, j'ai vraiment adoré. Si c'est aussi votre cas, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de ce contenu et de m'écrire un gentil commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet endroit. Il y a aussi un lien vers Patreon dans la description. Soutenez la chaîne et aidez-nous à explorer le monde et ses lieux incroyables. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir, je vous aime beaucoup.